Les craintes d'une invasion d'immigrés roumains et bulgares se font plus fortes en Grande-Bretagne et en Allemagne depuis l'expiration cette année des restrictions de visa les concernant. La Grande-Bretagne sévit contre ce qu'on appelle le tourisme de protection sociale. L'Allemagne envisage des mesures similaires, mais un think tank britannique juge ce discours alarmiste. À l'approche des élections européennes ce printemps, un responsable des démocrates libéraux britanniques accuse les conservateurs d'être, je cite, un peu en panique. De plus, les partis européens anti-immigration ont fait une percée dans les sondages. L'immigration est-elle une menace ou une opportunité pour l'Europe? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense avec un réseau de personnalités qui font l'actualité. Connectée dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, Minodora Clivetti, eurodéputée roumaine, elle siège à la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales et appartient au groupe des socialistes et démocrates. Stuart Agnew, également ici au Parlement, membre du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni ou UKIP et membre des commissions de l'agriculture et de la pêche, suppléant au sein de la Commission des affaires constitutionnelles. Et depuis Londres, Alex Glennie, chargé de recherche senior du think tank britannique l'IPPR, Institut pour la recherche sur les politiques publiques. Merci à tous d'être avec nous. Première question pour Minodora. Va-t-on assister à une vague de migration vers les pays les plus riches maintenant que les restrictions à la circulation ont été levées pour les Bulgares et les Roumains? Il n'y a aucun risque parce que je voudrais insister sur le fait que nous devons utiliser le bon terme. On ne doit pas parler d'immigrés pour les citoyens roumains ou bulgares, mais de citoyens européens. Et ils se déplacent, ce ne sont pas des immigrés. C'est la première chose que je voudrais clarifier. Ok, très bien. Stuart, que l'on parle de migration ou non, craignez-vous qu'il y ait davantage d'arrivées dans votre pays? Je pense que c'est très probablement ce qui va se passer, vu ce qui s'est produit il y a quelques années, quand on a autorisé les ressortissants de 7 ou 8 pays de l'Est de l'Europe à venir dans les îles britanniques. Seules 13 000 personnes devaient venir chaque année et ça a été 3 millions et plus. Ce n'est pas surprenant, parce que notre salaire minimum est bien supérieur à 6 livres de l'heure et nous avons un bon système de protection sociale. Ok, Alex, qu'observez-vous sur le terrain de ce point de vue? On n'a rien constaté de particulier pour l'instant. Il n'y aura pas de traduction dans les chiffres avant un moment. C'est très difficile de faire des prévisions. Les Roumains et les Bulgares pouvaient déjà travailler en Grande-Bretagne depuis 7 ans. Donc on ne va pas assister aux mêmes vagues d'arrivées que lors de l'adhésion de plusieurs pays à l'Union en 2004. Ok, dans ce cas, les restrictions à la protection sociale que la Grande-Bretagne a adoptées sont-elles justifiées? Le tourisme de protection sociale représente-t-il vraiment un danger? Stuart, qu'en pensez-vous? Eh bien, le mot-clé, c'est l'égalité. Toute personne originaire d'un pays de l'Union qui se rend au Royaume-Uni a droit au même traitement que nos concitoyens en matière d'aide sociale. Si notre gouvernement décide unilatéralement de priver les immigrés d'aide sociale, il risque de déclencher la colère de l'Union européenne. Ok, Minodora, quel est votre avis? De mon point de vue, ce qui se passe actuellement en Angleterre est un problème intérieur, une affaire intérieure, et les craintes d'une invasion n'existent pas en réalité. De plus, on a pu constater, et je suis désolée, je finis mon propos, que le 1er janvier de cette année, un seul Roumain est arrivé au Royaume-Uni. Alex, pensez-vous que le fait de couper les aides sociales pour les immigrés ait un impact sur les mouvements de population? C'est peu probable. Il n'y a pas beaucoup de migrants qui viennent pour profiter du système et ils ne peuvent pas vraiment le faire pour ça. La plupart des gens viennent pour travailler. Donc les nouvelles restrictions dans l'accès aux aides auront très probablement peu de conséquences sur les flux migratoires. Ok, mais dans le cadre du marché unique européen, les travailleurs ne devraient-ils pas pouvoir passer les frontières librement, comme les produits et les services? Stuart. C'est une bonne chose s'il peut y avoir des contrôles, si on sait qui arrive, si on connaît l'état de santé des personnes. Il ne faut pas qu'elles soient porteuses de maladies infectieuses, si on connaît leur éventuel passé criminel. Il faut savoir que ce ne sont pas des créanciers qui ont fait faillite et qui sont en fuite. Malheureusement, on n'a aucune idée de qui arrive dans notre pays quand la personne vient d'un autre pays de l'Union. Minodora, que répondez-vous aux leaders populistes affirmant que l'immigration répand le crime et augmente le nombre de fraudeurs aux aides sociales dans leur pays? Ces discours sont faux. Ce sont des propos qui doivent être étayés par des données chiffrées. Et vous savez bien que le Premier ministre David Cameron vient de décider de reporter une enquête qu'il avait commencée à cause d'un manque de données. Donc les Roumains se rendent au Royaume-Uni pour travailler. Ce ne sont pas des mendiants. Alex, je me tourne vers vous. Cette étude a été mise de côté pour le moment par le gouvernement britannique. Y a-t-il, d'après vous, un manque de données sur la prétendue existence de nombreux touristes de la protection sociale?
Il y a certainement un manque de données sur ce genre de tourisme. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve de l'existence de ce phénomène et il se montre très réticent à publier ce rapport sur la libre circulation. Je pense qu'il est plus important de mesurer l'impact de ces mouvements de population dans les secteurs où beaucoup de migrants se présentent. On doit penser aux conséquences sociales et économiques de ces arrivées. L'OCDE et d'autres organisations ont fait des études qui ont dit que la population immigrée stimule le PIB des pays et paye plus d'impôts qu'elle ne touche d'allocations. Alors pourquoi ne pas réclamer plus d'immigration? Stuart. Eh bien, je serais d'accord avec vous et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on pouvait contrôler qui arrive dans nos pays, si on pouvait inviter ceux que nous voulons. Nous, au parti UKIP, nous voulons un système de points, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Dans ces pays, ils accueillent les personnes qu'ils veulent vraiment. Très bien. Minodora, que répondez-vous à cela? On doit penser à l'échelle européenne parce que dans le même temps, 1 million de ressortissants britanniques travaillent en ce moment dans toute l'Union et exercent eux aussi leur droit à la mobilité. Donc c'est une opportunité pour nous tous. Alex, d'après vos études, cet argument sur l'existence d'un tourisme de protection sociale est-il faux? Est-ce le contraire qui se produit en réalité? De nombreuses études ont montré les avantages économiques des migrations internes dans l'Union. C'est vrai que ces migrants sont plus susceptibles de payer des impôts que de vivre du système de protection sociale. Je pense que l'aspect économique est assez évident, mais il faut aussi tenir compte de l'aspect social. Et les pays qui font face à un grand nombre d'arrivées doivent s'adapter. Et c'est ce qui ressort de nos travaux de recherche. Parlons du Parlement européen qui a approuvé une résolution appelant les gouvernements à respecter la liberté de circulation. L'Union européenne peut-elle ou devrait-elle être encore plus ferme? Minodora. C'est un signal très positif et je suis ravie que cette résolution commune ait été votée par le Parlement européen et ça permettra, j'en suis sûre, de calmer les choses. Et aux côtés de nos citoyens européens, de tous nos citoyens européens, je le répète, de faire de l'Europe un lieu pour travailler et pour nous sentir bien tous ensemble. Mais le Parlement européen n'a pas vraiment le pouvoir sur ces questions. Stuart. Le pouvoir a été placé dans les mains du commissaire et de toutes les institutions européennes sur ce sujet en particulier par le traité de Maastricht qui disait que les portes devaient être ouvertes aux migrants, pour dire les choses très simplement. On a signé ce traité et tant que ce traité s'appliquera, on devra le respecter ou on sera exclu de l'Union européenne. Pas le choix, donc. Alex, qu'en est-il de l'intégration? Pouvez-vous nous en dire plus sur les mesures qui sont prises ici ou là, pour mieux intégrer ceux qui passent d'un pays à l'autre de l'Union? Je pense que l'intégration, c'est quelque chose qui a été plutôt ignoré quand il s'agit des questions européennes au Royaume-Uni. On se concentre beaucoup sur les immigrés qui viennent de l'extérieur de l'Union et sur leur intégration. Mais il faut faire plus pour soutenir ceux qui arrivent d'autres pays européens. Minodora, êtes-vous d'accord avec ça? Bien sûr, il y a de l'argent européen. Le Fonds social européen, par exemple, offre la possibilité à tous les États membres d'utiliser cet argent pour l'intégration, à la fois pour les immigrés et pour les citoyens européens qui se déplacent. Donc il y a une aide qui existe pour ça. Stuart, pensez-vous qu'il faut faire plus en termes d'intégration? Pour ce que je connais de la situation là où je vis, à savoir dans l'Est de l'Angleterre, il n'y a pas d'intégration du tout. Les ressortissants des différents pays de l'Union ont tendance à vivre au sein de leur propre communauté. On ne les aide pas en leur proposant des traducteurs et des interprètes pour les assister, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas incités à apprendre notre langue. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la manière dont ils peuvent accéder à un logement. Une fois qu'un couple originaire d'un autre pays de l'Union européenne a un logement, il peut ensuite inviter d'autres de ses concitoyens, et même beaucoup d'autres, à venir s'installer, ce qui provoque un énorme ressentiment là où je vis. Stuart, merci beaucoup. Merci à tous nos invités, Minodora Clivetti, Stuart Agnew et Alex Glennie. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.